Vous êtes débutant, vous savez pas par où commencer. Chaque fois, vous vous intéressez de plus en plus au marché du Forex. Et puis, à chaque fois, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, etc., un peu partout, vous avez l'habitude de voir des traders, d'accord, qui ont des belles voitures, de belles maisons, qui sont tout le temps en vacances à Dubaï, à Bali, à Tokyo, à Londres, etc., etc. Donc, vous voyez que ces traders, chaque fois, ils ont une meilleure vie, d'accord? Et puis, chaque fois, vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez commencer par trader et avoir des résultats comme ces gars-là. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut savoir, d'accord, avant de commencer par faire le trading, d'accord? Ce qu'il faut réellement savoir avant de commencer par investir sur le marché, d'accord, du Forex. Donc, dans la première partie de cette vidéo, nous allons parler de ce qu'est le Forex, d'accord. Nous allons expliquer brièvement ce qu'on appelle le Forex. Et ensuite, nous allons parler des intervenants du Forex, d'accord. Nous allons parler des intervenants du Forex. Ensuite, je vais vous montrer comment comprendre un graphique de Forex, d'accord. Donc, comment comprendre un graphique de Forex. Ensuite, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec le Forex. Donc, cette vidéo, elle est assez spéciale pour vous qui êtes assez encore débutants et qui savent pas, voilà, je crois même pas débutants, vous qui êtes encore novices, d'accord, vous savez pas, voilà, vous voulez vous lancer dans le forest et vous n'avez aucune information du coup sur le forest. Donc cette vidéo, elle est faite pour vous. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est tellement de vous abonner puisque ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Donc je vous invite à vous abonner puisque chaque jour, je poste régulièrement des vidéos en parlant à propos du trading, d'accord? Donc, je pose tous les jours des vidéos sur le trading, des conseils sur le trading pour traders débutants, amateurs, intermédiaires et même des traders qui sont déjà indépendants. Je pose régulièrement également des idées de trading, des stratégies de trading que j'ai moi-même conçues, d'accord? Après de longues années d'expérience sur le marché du FX. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer, d'accord, ces genres de vidéos et également des conseils à propos du trading. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Alors maintenant, nous allons d'abord commencer par parler de ce qu'est le Forex, le trading Forex. Donc, généralement, au début, vous savez déjà que le trading sert le fait de faire une activité misée sur des fluctuations futures pour prédire les fluctuations futures pour histoire de se faire de l'argent, d'accord? Donc, c'est pas un truc assez complexe. Donc, maintenant, nous allons parler du Forex. Donc, pour parler du Forex, je vais partir d'un exemple assez simple, d'accord, pour vous expliquer ce qu'est le marché du Forex. Il y a, en trading, il faut noter qu'il y a plusieurs types de marchés. Il y a les marchés du Forex, les marchés des indices, les marchés des actions. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler plus des marchés, du marché du Forex. Donc, je vais partir d'un exemple assez simple pour vous expliquer ce qu'est le Forex en réalité. Donc, on prend un exemple, d'accord, si, vous êtes français, d'accord, vous êtes français et puis vous quittez, vous voulez aller passer peut-être un mois au Canada. En France, vous utilisez des euros, donc vous utilisez les euros. Donc en France, la monnaie c'est l'euro. Donc alors que au Canada, la monnaie, c'est le dollar canadien. Donc, le dollar canadien. Vu que vous voulez quitter l'euro et l'Europe, d'accord, la France, pour aller vivre au Canada peut-être pendant 2 mois, d'accord, ou bien un mois, vous voulez vivre au Canada pendant un mois. Vous devez, vu que on ne dépense pas, on n'utilise pas la monnaie de l'euro au Canada, on utilise le dollar canadien. Vous devez convertir, d'accord? Vous allez convertir, c'est pas vous devez, vous allez convertir les euros que vous allez garder certainement de la France, d'accord? Vous allez convertir ça en dollars et utiliser ça et dépenser ça au Canada. Et puis ça va dans les deux sens. Vous pouvez voir de ce côté, il y a un marché, l'euro, dollar américain. Donc si vous quittez peut-être l'Espagne, vu que l'Espagne utilise l'euro, et vous voulez aller rester peut-être 2 mois ou 3 mois, en Amérique ou bien aux États-Unis, d'accord? Vous allez garder les euros et puis arriver aux États-Unis, vous allez vous approcher peut-être d'une banque ou bien euh, d'une société de Forex, d'accord, pour convertir ces euros en dollars et vous allez prendre des dollars, d'accord? Vous allez prendre ces dollars et maintenant dépenser ces dollars dans lorsque vous serez en train de vivre aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Donc, le fait de convertir, d'accord, de convertir l'euro en dollars
Donc, ça va dans les deux sens. Est-ce que vous quittez peut-être les États-Unis, vous allez en Europe ou vous voulez rester en France, vous devez convertir vos dollars euh, en, en euros pour vivre en France. Donc, c'est un peu ça, le fait de faire ça, vous pouvez, lorsque le fait de convertir cet argent, vous pouvez également vous faire de l'argent avec ça. Donc, c'est un peu la logique, d'accord, du Forex. Donc, le Forex, c'est un marché de change, d'accord, de change, un marché de conversion. Donc, on échange des devises, on échange des devises contre une autre devise, on échange des devises contre une autre devise. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez le constater peut-être de ce côté. Vous allez voir l'euro USD, etc. L'euro USD, donc c'est le Forex. Donc, je ne l'ai pas. Il y a également, donc je vais vous montrer les marchés du Forex. Il y a l'euro USD, il y a le GBP USD, il y a l'USDC, l'USD JPY. Donc, l'USD JPY sert c'est le dollar américain contre le dollar et le yen japonais. Donc, le fait de quitter peut-être les États-Unis et vous allez rester peut-être au Japon pendant quelques mois, vous devez convertir vos dollars, d'accord, en yen japonais pour dépenser dans le pays. Donc, c'est pareil, le truc là. Le GBP, le livre de sterling, donc vous quittez l'Angleterre, vous allez au Japon, vous devez convertir l'argent, d'accord, en yen japonais pour dépenser. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, le fait de quitter le Japon également, vous allez en Angleterre, vous devez convertir le yen en, en, euh, en de livres de sterling. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça continue le dollar australien avec le dollar américain, etc., etc. Donc, il y a assez, d'accord. Il faut noter que le marché du Forex est uniquement le marché des devises. Donc, vous pouvez voir en trading, il y a plusieurs, il y a les fonds, d'accord, il y a plusieurs types de marchés, il y a les actions, il y a les fonds, d'accord, il y a les contrats à terme, les cryptos, les indices, les obligations, l'économie des pays également. Donc, ici, on s'intéresse plus sur le Forex. Donc, le Forex, c'est un marché de devises. Donc, c'est un peu ce qu'il faut savoir sur le Forex. Donc, le fait d'aller dans les pays lorsque vous convertissez, d'accord, de l'argent, à chaque fois que vous convertissez de l'argent, il y a des personnes qui gagnent de l'argent derrière vous. Il y a des personnes qui gagnent des commissions derrière vous. C'est pour ça que le fait de convertir, chaque fois que vous convertissez, vous pouvez également gagner de l'argent en faisant le trading, puisque il faut parier à chaque fois que voilà, les coûts, d'accord, vont monter et que les coûts de l'euro vont monter par rapport au dollar américain et ce sera un bon investissement pour vous lorsque vous allez faire des activités certainement dans un pays donné. Donc ça, c'est un truc assez avancé. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que, d'accord, le Forex, c'est un marché de change, d'accord, et il y a assez, d'accord, de devises dessus. C'est la conversion de plusieurs devises. Donc, dans cette partie, nous allons parler maintenant des intervenants du Forex. Donc, est-ce que vous voyez le graphique comme ça? Il y a toujours des intervenants derrière qui poussent les prix, d'accord, à la hausse comme à la baisse. Donc, on n'est même pas encore à cette partie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants sur le Forex. Lorsqu'on parle d'intervenants du Forex, c'est ceux qui gagnent généralement de l'argent, d'accord, sur le Forex, ceux qui investissent sur le marché du Forex. Donc, nous avons, d'accord, d'abord les banques centrales, d'accord, les banques centrales qui, je crois qu'ils jouent un rôle assez clair dans les échanges de Forex. Je crois qu'ils maintiennent l'ordre, d'accord, ils fixent des taux de change, etc. Et ils maintiennent l'ordre pour qu'il n'y ait pas, d'accord, voilà, un crash, d'accord, un crash boursier sur le marché. Donc, c'est eux qui contrôlent tout. Je crois que c'est eux qui contrôlent tout puisque c'est eux qui fixent, d'accord, les règles sur le marché. Donc, il y a également les banques, d'accord, les banques commerciales qui s'investissent également sur le marché du Forex. Ces banques, voilà, ils investissent, ils misent sur les fluctuations des cours à un moment donné et puis ils se font de l'argent également. Donc, il faut également noter que ces banques-là, ils ont assez de capitaux, d'accord, et ils font généralement bouger clairement de façon concrète le marché pour, voilà, se faire de l'argent. Donc, je crois que sur le marché, il y a plus, d'accord, les banques centrales qui investissent sur le marché et qui font bouger le marché puisque, voilà, d'autres intervenants. Donc, ensuite, il y a également les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, les hedge funds. Les fonds d'investissement sont des sociétés qui font
d'accord, le trading, d'accord, qui font le trading, qui ont des fonds propres à eux-mêmes, d'accord, qui investissent sur le marché et qui font de l'argent sur le marché. Et ils sont pas comme des banques, ils sont, d'accord, des investisseurs, des sociétés qui investissent sur le marché. Donc, eux également, ils détiennent assez de capital pour faire également bouger le marché. Ensuite, nous allons parler maintenant des traders particuliers, des indépendants, des personnes comme nous, comme toi et moi, d'accord? Des personnes comme vous et moi, du moins. Donc, ces gens investissent généralement sur le marché pour et éventuellement se faire de l'argent sur le marché. Donc, il faut d'abord noter que, d'accord, les banques centrales, eux, ils contrôlent taux et ils fixent des taux, d'accord? Ils investissent sur le marché également. Ensuite, il y a les banques commerciales qui investissent sur le marché, ils détiennent assez de capitaux pour faire bouger le marché. Donc, il faut généralement être dans les mouvements des banques pour être vraiment rentable sur le marché, puisque eux, ils ont plus de fonds pour faire bouger le marché, puisque les autres traders. Donc, il y a également les hedge funds qui sont les sociétés qui font de trading, d'accord, qui investissent sur le marché. Et il y a les particuliers, d'accord, les particuliers, les traders, des traders qui seraient chez eux et qui, voilà, avec un petit téléphone ou bien un ordinateur, ils font déjà de l'investissement sur les marchés. Dans cette partie, nous allons essayer de comprendre les graphiques du Forex. Donc, on va parler un peu plus, d'accord, de ce qui se passe, d'accord, sur le Forex, donc généralement sur le Forex en trading. Donc, je crois que on va encore un peu plus dans le fond pour vous permettre de comprendre réellement, d'accord, ce qu'est le Forex. Donc, d'abord, je vais commencer par vous expliquer un truc. J'irai en arrière, je vais vous expliquer ce truc. Euh, voilà. Je vais de ce côté. Vous allez voir ce côté ici, là où il y a mon curseur, d'accord? Donc, j'ai mis, il y a l'euro, d'accord, contre le dollar américain. Donc, le prix de l'euro contre le dollar américain, c'est de 1,0536, d'accord, 0,536. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, ce que ça veut dire, c'est simple, c'est que pour 1 euro, d'accord, pour 1 euro, si tu donnes 1 euro, si vous donnez 1 euro, si vous quittez peut-être, je prends un exemple, vous quittez la France, vous allez en Amérique, vous donnez 1 euro, vous allez prendre 1,0,1,05, d'accord, 0,5 dollars ou bien 0,536 dollars. Donc, vous allez prendre ça. Donc, c'est un peu l'équivalence, d'accord, du forex. Donc, chaque fois, vous allez voir, d'accord, je peux prendre encore un autre exemple. Je vais prendre, je vais prendre l'exemple de le dollar, d'accord, du dollar américain contre le yen japonais. Donc, voilà. Si vous donnez, il y a le dollar américain, d'accord, et le yen japonais là. Donc, si vous donnez un dollar américain, vous allez prendre 149,49 yens japonais. Donc, c'est un peu ce qu'il faut comprendre, d'accord. D'abord, à propos, d'accord, du forex, parce que vous êtes devant un graphique du forex, il faut d'abord comprendre les devises. Donc, les devises sont là, vous allez comprendre, d'accord, que la devise, la monnaie qui est devant, d'accord, la monnaie qui est devant, c'est la monnaie qui est chaque fois donnée, c'est l'offre, d'accord, c'est l'offre, donc c'est la monnaie qui est chaque fois donnée, d'accord, contre une autre monnaie qui est chaque fois échangée contre une autre monnaie, donc c'est ce qu'il faut comprendre, d'accord, à propos du forex. Donc, dans cette partie de cette vidéo, nous allons parler de comment, généralement, comprendre, d'accord, le graphique du forex. Donc, dans cette partie, nous allons parler d'abord de la structure du marché. Donc, généralement, quand vous regardez votre graphique, vous allez voir que tout ce qui se passe là, vous allez voir des mouvements, d'accord? Je ne vais pas parler d'abord des prix. Donc, vous allez voir des mouvements, d'abord des mouvements qui vont dans tous les sens, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse. Mais sur le long terme, vous voyez des mouvements qui vont généralement à la hausse. Donc, ces mouvements, ce sont des prix, d'accord? Ces mouvements, ce sont des prix. Donc, chaque fois que vous voyez d'accord, on appelle ça la mèche. Donc, vous voyez cette longue mèche ici. Vous voyez cette longue mèche ici. Je mettrai ça comme ceci. Vous voyez cette longue mèche ici. Il y avait un prix là, donc il y avait un prix. Donc chaque fois que le marché de forex évolue, ça change de prix à chaque fois, ça change de prix à chaque fois. Là on est sur
de dollar américain contre le yen japonais. Donc, chaque fois que le marché va à la hausse, ça change le prix par rapport au yen japonais. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque le prix, lorsque les mouvements, le marché était ici, d'accord? Donc, on appelle tout ça le prix. Donc, il y a les mouvements qui changent de prix, les mouvements comme ceci qui changent à chaque fois de prix. Donc, comme lorsque le marché était comme ceci, en bas ici, vous voyez, il y avait un prix, d'accord? Donc, je mettrai ça comme ceci, d'accord? Je vais mettre une petite ligne là pour vous montrer. Donc, le prix était là. Donc, à chaque fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du Forex évolue et ça change de prix. Donc, lorsque le marché du Forex évolue, a tendance à évoluer, a tendance à évoluer à la hausse, on appelle ça une tendance haussière. Donc, on dit que les prix évoluent, d'accord? À la hausse, on appelle ça une tendance haussière. Donc, généralement, on appelle ça la tendance haussière. Donc, ce qu'on voit clairement ici, c'est une tendance haussière, d'accord? Un marché voilà, qui est en train d'aller à la hausse à chaque fois. Donc, généralement, ce qu'on dit, c'est que le marché en tendance haussière, le marché marque des hauts de plus en plus hauts que les précédents hauts, d'accord? Donc, je vais essayer de marquer des hauts comme ceci. Je vais essayer de mettre ça comme ceci pour que vous puissiez voir donc des hauts de plus en plus hauts que les précédents hauts et des bas de plus en plus hauts que les précédents bas. Donc, ça, c'est lorsqu'on parle de tendance haussière. Donc, ce qu'il faut comprendre premièrement, c'est ça. Donc, vous allez voir que à chaque fois, ici, ça marque des barres, d'accord? Des barres. Et vous voyez chaque fois, les prix de ces barres changent à chaque fois. Donc, il y a eu assez de barres, d'accord? Il y a eu assez de barres, assez de barres, donc plus haut que les précédents barres et des hauts, d'accord? Je dirais des hauts ici, ici, d'accord? Des hauts qui sont ici. D'accord, des hauts qui sont également là et des hauts qui sont également là et des hauts, d'accord, on continue et des hauts qui sont également là. Donc, on voit clairement que le yen japonais est en train d'aller à la hausse. Donc, ça va dans les deux sens. Lorsque le marché est en train de baisser, ça marque des barres de plus en plus bas que les précédents bas. Donc, c'est généralement comme ça qu'on peut commencer par déjà lire un graphique de Forex. Donc, lorsque le marché est baissé, on dit que, d'accord, les barres, c'est généralement caractérisé par des barres de plus en plus bas que les précédents bas et des hauts de plus en plus bas que les précédents hauts. Donc, c'est un peu ça. Donc, généralement, ce qu'on voit clairement ici, c'est que le marché a tendance à aller à la hausse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le marché commence pas à aller à la hausse à un moment donné, en marquant des hauts de plus en plus hauts que les précédents hauts, donc on sait que là, voilà, on est dans une tendance haussière. Et lorsque le marché commence par marquer des barres de plus en plus bas que les précédents bas, voilà, là, on sait qu'on est dans une tendance baissière. Donc, je crois que c'est ça. Donc, je vais vous montrer un exemple de tendance baissière. J'irai peut-être sur une autre paire, d'accord? J'irai sur une autre paire, j'irai, d'accord? J'irai sur euh, le GBP de le GBP. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et on voit clairement que euh, le marché a tendance à aller à la baisse, d'accord, en marquant des barres de plus en plus bas que les précédents bas. Donc, ce qui se passe là, on a des points bas, d'accord, les hauts, d'accord, il y a d'abord des hauts ici, pas que le précédent haut, donc des hauts ici, pas que le précédent haut, etc. Donc, maintenant, on va voir des barres de plus en plus bas que les précédents bas. Donc, c'est comme ça qu'il faut commencer par lire le Forex. Lorsque vous êtes débutant, il faut commencer par déterminer la structure du marché, déterminer lorsque le marché est haussier, lorsque le marché est baissier. Donc, également, nous avons une troisième structure qui est généralement la structure de range, d'accord, une structure de range qui est caractérisée par des bas au même niveau que les précédents bas et des hauts au même niveau que les précédents hauts. Donc, généralement, on voit les trucs du genre comme ceci. Voilà. Ensuite, voilà, on voit un truc du genre comme ceci, comme ceci. Donc, on appelle ça les ranges. Donc, et dans ces ranges, c'est généralement, dans ces ranges, on voit généralement que il n'y a pas, voilà, il y a pas assez de, il y a pas un mouvement assez clair. On ne sait pas si on est en profit ou bien on est dans une tendance tournée ou bien on n'est pas dans une tendance tournée. Donc, il déconseille généralement de ne pas trader, d'accord, ces genres de structures. Donc, il y a l'exemple typique ici. Donc, il y a l'exemple ici. Donc, il y a un haut ici qui est là également. Donc, et il y a un bas, d'accord, ici qui est là, également là, également là, également là, d'accord, également là,
également là. Donc, on est clairement dans une structure de range. Donc, c'est comme ça, vous pouvez déjà commencer par lire un graphique du Forex. Maintenant, nous allons parler de comment, d'accord, comment gagner de l'argent sur le marché du Forex. Donc, il faut savoir que, voilà, vous allez voir le marché en train d'aller dans les prix, d'accord, sont en train d'aller dans des sens, d'accord. On ne sait pas dans quel sens le marché est en train d'aller. Pour gagner de l'argent de façon simple sur le Forex, c'est d'accord, de prédire, d'accord, les mouvements futurs du marché. Voilà, dans cette partie, nous allons voir comment, d'accord, comment gagner de l'argent avec le Forex. Donc, dans cette partie, nous avons déjà appris ce que le Forex. Nous connaissons déjà les intervenants du Forex. Donc, ces intervenants, comment chaque fois ils font de l'argent sur le Forex. Je vais vous apprendre ça. Nous avons déjà compris comment lire un graphique de Forex. Maintenant, nous allons maintenant vous montrer comment chaque fois gagner de l'argent sur le Forex. Donc, si vous vous rappelez dans la dernière partie, avant cette partie, maintenant, nous avons vu que le marché, à chaque fois, le marché fait dans deux tendances. Donc, une tendance baissière, d'accord, d'abord une tendance haussière. Donc, je vais commencer par montrer une tendance haussière comme ceci. Une tendance haussière, donc comme ceci. Et en marquant des barres, d'accord, tendance haussière, en marquant des barres de plus en plus haut que les précédents bas, d'accord, et des hauts, d'accord, et des hauts de plus en plus haut que les précédents hauts. Voilà. Donc, ensuite, je vais également noter pour la tendance baissière des barres de plus en plus bas que les précédents bas, d'accord, et des hauts de plus en et des hauts, d'accord. Donc, ça c'était le haut. Donc, maintenant, je vais parler du bas. Donc, ensuite, donc, un truc de genre. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, d'accord? Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur le Forex? À chaque fois, lorsqu'on voit un graphique comme ça, lorsqu'on est dans une tendance haussière, d'accord, dans une tendance, supposons dans une tendance haussière, pour gagner de l'argent sur le Forex, c'est chaque fois de miser, d'accord, que les cours, d'accord, vont hausser à un moment donné. Donc, on continue la hausse à un moment donné. Donc, à chaque fois, peut-être que si vous avez commencé une tendance haussière ici et peut-être vous avez analysé votre marché, je crois que, voilà, vous avez analysé votre marché, il y a eu une cassure de structure, etc. Et que les cours étaient venus à un moment donné ici et que, voilà, vous positionnez, vous misez que voilà, les cours vont continuer la hausse jusque-là. Est-ce que les cours continuent la hausse? Vous allez facilement vous faire de l'argent sur le Forex. Donc, c'est un peu ça. Donc, chaque fois que vous misez que les cours vont continuer la hausse dans une tendance haussière, lorsque vous misez que les cours vont continuer la hausse dans une tendance haussière, vous allez gagner de l'argent et que lorsque vous êtes dans une tendance baissière et que vous me disiez que les cours vont continuer la baisse dans la tendance baissière et que voilà, je vais supprimer ça. Donc, hop. Donc, et que vous avez misé que les cours vont continuer la baisse dans la tendance baissière, vous allez également, d'accord, vous gagner de l'argent. Donc, il est généralement conseillé que lorsque vous êtes dans une tendance haussière, il faut uniquement chercher, d'accord, baser votre stratégie sur une continuation de la hausse. Et lorsque vous êtes dans une tendance baissière, il faut baser votre stratégie sur une continuation de la baisse. Donc, pour gagner de l'argent sur le Forex, c'est pas compliqué. Il faut juste, d'accord, analyser votre marché, avoir une stratégie, d'accord, et chercher la tendance et chaque fois trader dans la tendance. Donc, lorsqu'on est dans une tendance baissière, généralement, on vend, d'accord, on mise que, à un moment donné, on mise que les cours vont baisser, d'accord. Et lorsqu'on est dans une tendance baissière, généralement, à un moment donné, on mise que les cours vont hausser. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais vous montrer ça sur mon graphique. Vous allez voir, lorsqu'on a commencé par trouver une tendance baissière comme ceci, une tendance baissière, les cours ont commencé par aller dans un sens baissier comme ceci, d'accord, un sens baissier comme ceci. Ce qui est simple à faire, c'est d'analyser votre marché. Peut-être vous avez analysé votre marché, vous avez une structure assez claire comme ceci. Vous avez une zone, d'accord, une bonne zone. Ce qu'il faut faire, c'est chaque fois chercher, d'accord, à continuer à prendre la baisse. Donc, à chaque fois, vous basez votre stratégie, vous allez prendre la baisse. Et puis, chaque fois, le prix continue à baisser. Également, le prix continue à baisser. D'accord, le prix continue à baisser. Vous cherchez toujours à prendre la baisse, continuation de la baisse, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, vous cherchez les zones dans lesquelles vous allez penser que les prix vont continuer la baisse. Donc, vous trouvez également une autre zone ici. Voilà, vous vous positionnez également en baisse, d'accord? Et puis, hop, vous gagnez de l'argent
comme ceci. Donc, il est conseillé d'avoir une stratégie, d'accord, d'avoir une bonne stratégie de trading avant de commencer par investir. Donc, mais le conseil que je peux vous donner déjà, c'est d'analyser le marché et chaque fois trader, d'accord, avec la tendance, d'accord. Vous voyez, lorsqu'on a commencé à trader avec la tendance ici, on sait que on est dans une tendance baissière. Voilà, on s'est positionné uniquement dans les baisses. On a fait généralement 3 trades en profit. Donc, je vais également vous montrer des exemples sur des coûts qui ont haussé. Donc, ici, généralement, ce qu'on voit, on voit que, voilà, on est dans une tendance haussière comme ceci, avec des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts que les précédents bas, etc., etc. Donc, lorsqu'on a vu ça, et des hauts, d'accord, je vais mettre ça également, des hauts de plus en plus hauts que les précédents hauts. Donc, généralement, lorsqu'on a vu ça, on cherche maintenant certainement des zones. Ça, c'est de l'analyse technique, des stratégies. Donc, on commence par appliquer nos stratégies pour savoir où voilà, on va se positionner pour chaque fois continuer à prendre la hausse. Donc, ici, vous pouvez voir, certainement, comme le prix a commencé par aller à la hausse, on pourrait se positionner ici, et prendre tout ce mouvement, d'accord, et se faire, d'accord, et se faire facilement de l'argent sur le forex. Donc, c'est pas un truc complexe. Donc, également ici, voilà, ici, continue la hausse, un truc du genre. Voilà, hop, gagné. Donc, ce que vous conseille, c'est d'avoir une stratégie assez complète, une stratégie que vous allez tester sur le marché avant de commencer par, voilà, investir. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est toujours trader dans la tendance, d'accord? Parce que vous êtes dans une tendance haussière, vous savez bien comment trader, d'accord? Comment déterminer une tendance. Donc, lorsque vous êtes dans une tendance haussière, il faut chaque fois continuer à prendre la tendance. Donc, et lorsque vous êtes en tendance baissière, il faut chaque fois continuer à prendre la tendance baissière. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner également parce que tous les jours, je pose des vidéos sur le trading. Je donne des stratégies, d'accord? Et dans cette vidéo, je vous ai montré, d'accord, les biens à bas lorsque vous êtes débutant, avant ce qu'il faut connaître d'abord avant de commencer par investir sur le marché du forex. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.